Donc nous, on est donc une start-up sur Montpellier. On n'est pas très loin. L'idée en fait de notre société, c'est de proposer sur la plateforme que vous voyez sous vos yeux une solution sous forme de challenge qui permet l'apprentissage entre pairs. Le but, c'est d'apprendre de ses confrères dans sa société, de créer des communautés, d'échanger ensemble sur des thématiques de toutes sortes, que ce soit de l'idée, de créer des formulations d'émergence de nouvelles idées entre collègues, de partager des bonnes pratiques commerciales, techniques, ou de se former entre nous, et de stimuler en fait par cette plateforme une intelligence collective, de réunir tous nos cerveaux ensemble et de travailler ensemble d'une façon ludique. Donc ça se présente sous une plateforme que je vais vous démontrer rapidement sur cette vidéo. Pour vous expliquer aussi pourquoi le choix chez Enedis, Agence du Gard, on a fait quelques concours, notamment avec Enedis. On a gagné pour l'instant la première place du concours région pour concourir maintenant au niveau national. Et l'idée en même temps, c'était donc de tester la solution avec les chefs d'agence qu'on a rencontrés et donc Monsieur Violet qui souhaitait tester la solution avec vous, avec son équipe, sur notamment les retours des enquêtes MyEDF. Enfin, l'enquête annuelle MyEDF a ressorti beaucoup d'informations dont il vous a fait part, et il avait après nos échanges il aurait aimé travailler en tout cas sur deux points saillants, notamment sur la formation, puisque euh, c'était un point qui était important pour vous et qui apparemment ne donnait pas satisfaction pour mener à bien votre métier. C'est le premier challenge qu'on va traiter, je vais vous le montrer. Et un deuxième challenge qui viendra aussi pendant l'été. On vous présentera tout ça après par des notifications email. Vous allez pouvoir suivre tout ça. L'idée, c'est que ça dure à partir d'aujourd'hui pour 2 équipes, puisque vous êtes 40 à participer. On a créé 4 équipes de 10 personnes. 2 commencent aujourd'hui, 2 autres commenceront à partir du 23 juillet non, une autre le 23 juillet et une dernière sur août, pardon, en fonction des plannings des vacances de chacun. Donc tout ça, vous allez être notifié par mail ce matin. Les 2 premiers commenceront à 14h cet après-midi, le challenge, qui dure sur 2 semaines. Du coup, je vais vous présenter donc le premier challenge qu'on a mis en place. Donc ici, c'est donc l'espace Challenge Me, la plateforme qui est donc disponible en SaaS. Donc ça, c'est Software as a Service. Vous pouvez y aller, c'est une web app. Vous pouvez avoir accès depuis votre smartphone, votre tablette, votre PC au bureau, à la maison, n'importe où. Vous allez tous recevoir 2 mails. Le premier mail, ça sera vos identifiants et votre mot de passe. Et le deuxième, l'information pour le démarrage du challenge. Et vous serez notifié après à chaque fois lorsqu'il reste 4 heures, par exemple, avant de finir telle ou telle étape. Donc ici, c'est un espace de démo. Vous allez avoir votre compte qui est visible comme ceci. C'est assez facile d'accès. Vous avez les compétences que vous allez pouvoir acquérir. Toutes les foires aux questions, si vous avez des questions, il y a un chat. Vraiment, si vous ne comprenez pas, vous pouvez échanger avec notre équipe. Et un mur ici, comme un Facebook, un wall, que beaucoup doivent connaître, pour échanger avec votre communauté. Là, c'est vraiment avec les 10 personnes avec lesquelles vous allez concourir, échanger. Vous pourrez échanger aussi librement sur ce mur. L'agenda qui est donc ici, on voit bien que donc on va pouvoir démarrer le challenge Enedis ici, qui dure sur une semaine. Ça, c'est un autre challenge que vous n'avez pas à voir sur votre dashboard. Vous pouvez cliquer pour démarrer de cette façon-là, ou bien accéder sur le côté à mes challenges, répondre au challenge. Donc on a mis la mascotte de Enedis, le poisson, Némésis, il me semble, de mémoire. Hop, et vous cliquez sur concourir. Vous allez avoir, moi je suis déjà allé sur l'interface démo, vous allez avoir bien sûr des pop-up de démarrage pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Bon, moi je l'enlève parce que je le connais, mais je vais vous le montrer. Alors l'idée de Challenge Me, c'est donc de créer sous forme de challenge, bien sûr, cette interaction entre vous. C'est gamifié entre guillemets, c'est fait de façon comme un jeu pour pouvoir gagner aussi des points de chance, des points d'XP en fonction des notes que l'on va s'attribuer entre nous. C'est pas une compétition. Le but c'est que ce soit assez ludique pour que chacun puisse gagner des points d'expérience en fonction de ses résultats. Mais le but c'est d'échanger, de grandir ensemble entre équipes, d'apprendre de chacun.
Donc, vous avez le challenge qui démarre donc aujourd'hui. Là, c'est une fausse date. Hop, vous avez donc le contexte qui est mis ici, qui explique, je vous laisserai le lire tranquillement, que votre chef d'agence a écouté vos retours pendant l'enquête, que suite à cela, il y a aussi les 6 modules de professionnalisation dont vous venez de commencer d'ailleurs la première phase, qui sont décrites ici. Et que suite à l'enquête MyEDF, malgré tous ces moyens de plus en plus importants qui sont mis en place, il y a quand même un retour qu'on voit sur le graphique d'un manque de formation en tout cas nécessaire pour votre travail. On a expliqué du coup aussi quelle est la pertinence de notre outil, pourquoi l'apprentissage entre pairs, avant de démarrer même sur notre outil, sur les grandes lignes, le peer learning, peer-to-peer learning, qu'est-ce que c'est? Comment apprendre de ses pairs, pourquoi ça existe, depuis quand en tout cas, c'est expliqué ici et comment ça marche par une vidéo. Comment ça marche autour de Challenge Me, hein, autour de notre solution qui est expliquée dans cette courte vidéo d'une minute 30. Et surtout à la fin, donc la question ouverte, c'est ce qui est important en fonction de ce contenu. Quelle est, selon vous, la formation prioritaire à réaliser dans les prochains mois par rapport à ces retours? Pourquoi? Et bien sûr, ce qui est très important, c'est que c'est vraiment anonyme. Ça, on vous garantit que toutes vos réponses sont anonymes. Le but, entre guillemets, c'est on va pas dire de se lâcher, mais c'est qu'il n'y a pas de jugement, donc vraiment vous pouvez échanger entre vous sans jugement, sans savoir que telle personne a mis telle réponse. L'idée, c'est vraiment d'échanger entre coéquipiers sur ce bloc réponse ici. Donc là, vous rédigez votre réponse. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Vous avez donc une semaine, hein, vous verrez la deadline pour répondre. Vous pouvez prendre votre temps, mûrir vos réflexions. Vous voyez que c'est sauvegardé sur un brouillon automatiquement. Donc, vous pouvez fermer votre PC, revenir sur votre smartphone, c'est synchronisé directement. Et une fois que vous avez cliqué sur envoyer ma réponse, vous attendez la fin de cette première étape de réponse. Et ensuite, ça sera la partie feedback. Ça, c'est la deuxième étape. Donc là, on va pouvoir revenir sur ce même challenge, revoir bien sûr tout ce contenu, revoir la question. Mais surtout, ici, on va voir du coup, hop, là je m'entends, les micros ont sauté, hop, voilà. On va surtout pouvoir voir les réponses de ses coéquipiers. Donc là, hein, pour l'instant, bien sûr, on les a estimés, enfin, on a mis des fausses phrases, hein. C'est vraiment pour vous montrer comment ça se remplit. Ça sera, vous verrez les coéquipiers de votre équipe qui auront répondu telle ou telle réponse ici. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir donner un feedback. En effet, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette formation est importante, mais par rapport à mon métier, celle-ci est peut-être plus importante. Ou c'est pas un problème de formation. Moi, c'est plutôt au niveau organisationnel. Enfin, comment je m'organise dans mon métier, etc. Donc là, c'est vraiment un libre accès à vos réflexions et surtout aux échanges avec vos coéquipiers. Et vous donner une note sur 10. Le but, c'est que chacun s'élève vers le haut. C'est pas de mettre 1 sur 10, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous mettez la note que vous souhaitez. Et une fois que vous avez donné le feedback à tous vos collègues, c'est pareil, hein, c'est sauvegardé sur un brouillon automatiquement. Vous cliquez sur envoyer mon feedback. Et enfin, la dernière étape, une fois qu'on a fini l'étape feedback au bout de 2 semaines à peu près, on arrive sur la partie résultats, où là, on verra donc les points qu'on m'a attribués. Donc, j'ai 1800 points. Vous verrez à quoi ça correspond par rapport à vos autres collègues et ceux qui auront gagné à la fin sur les 3 meilleures réponses. Et des points chance. Les points chance, c'est comme dans n'importe quel jeu, c'est distribué automatiquement, aléatoirement, on va dire, pour que chacun puisse gagner un petit peu des points aussi et que le gagnant ne soit pas spécialement celui qui a donné les meilleures réponses en tout cas. Ici, vous verrez donc votre réponse que vous avez donnée sur la première étape, que vous retrouvez à présent. Et vous allez voir surtout les feedbacks de vos coéquipiers. Ça, c'est vos coéquipiers qui auront dit, par exemple, sur votre réponse, ah oui, c'est super intéressant ce que tu as dit, etc. Ça sera ici. Et à la fin, donc, ici, vous avez le podium, on va dire, des 3 gagnants. Premier, deuxième, troisième, avec les meilleures réponses. Je vais remettre les micros pour ceux qui auront des questions. Je vais juste finir aussi pourquoi on a choisi ça chez Enedis. Hop. Donc, je vais tous les activer. Voilà. Donc l'idée du coup, c'est pas de faire un listing de toutes les formations. Notre plateforme, elle permet de créer de l'idéation, de faire d'émerger des idées, d'apprendre aussi de ses confrères, de
de pouvoir se former par des cours contenus, mais surtout par aussi l'expérience de chacun. Et là, du coup, les échanges avec Monsieur Violet, c'était Monsieur Violet avait essayé sur un SharePoint de vous faire interagir de façon anonyme. Cette fois-ci, là, vous avez un outil qui a été développé pour ça, que nous, on distribue chez Schneider Electric, Adecco, chez des grands groupes pour plein de demandes différentes et de plus en plus d'ailleurs, même à l'international. Je pense que pas mal de chefs d'agence ont été plutôt séduits par notre solution, dont Monsieur Violet. Et là, on fait vraiment un test pendant 2 mois, jusqu'au 14 septembre, en fonction des congés de chacun, sur 2 ou 3 challenges. En fonction des retours du premier, on va peut-être pouvoir développer un contenu de formation autour de ce que vous nous avez dit. Donc vraiment, le but, c'est d'être à votre écoute. Votre chef d'agence vous écoute et vous laisse échanger sur cette plateforme pour avancer tous ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez peut-être. Oui. Pardon, c'est Jean-Loup. Oui. Pas une question, mais juste une observation. On est vraiment sur le principe de l'anonymat. Oui. Et vous l'avez rappelé, hein, mais je le redis encore une fois, c'est vraiment des échanges, un maximum d'échanges de façon à ce qu'on puisse effectivement sortir quelque chose de pertinent derrière, quoi. Donc n'hésitez surtout pas, au contraire. Je tenais à ce qu'on fasse le test de Challenge Me chez nous. C'est que ça correspond à un caprice de ma part, mais ça correspond, comme on a pu échanger les uns les autres là-dessus, véritablement à une attente sur la pertinence de nos formations et surtout de la façon dont on essaie de se professionnaliser les uns les autres. D'ailleurs, ensuite, à la fin de ces challenges, on viendra vous présenter les résultats et le but c'est d'échanger autour de ça. Donc fin septembre, on a validé la date du 27 septembre. Donc voilà, suite à ces 2 ou 3 challenges pendant cette période, l'idée c'est de prendre ces données suite à tous vos échanges et puis de faire avancer votre agence pour que chacun puisse travailler au mieux en fonction de vos échanges. Si vous avez des questions, vous pouvez par micro ou par chat, hein, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, j'enregistre cet échange pour vous le renvoyer. Manifestement, c'est clair. Ça a l'air clair. Le temps estimé entre le moment où on se connecte pour répondre au challenge, parce que le challenge, il y en aura finalement un challenge et une question, hein, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Il y aura un maximum de 3 questions. Le temps entre j'ouvre le premier challenge, je réponds à la question et son déroulement, il est estimé à combien à peu près De toute façon, oui, pour les 3 étapes, là on le voit. En vert, c'est l'étape répondre. En bleu, c'est l'étape feedback. Et en rouge, c'est l'étape résultat. Ça dure à peu près 2 semaines. Là, on va démarrer le 9 et après, on va finir donc ici au 13, pardon. Oui, parce qu'elle se juxtapose, mais. D'accord. Je me suis mal exprimé, Michael. C'est-à-dire le temps où, en tant que participant, j'ouvre, je réponds à la première question, ça va me prendre combien de temps? 2 minutes, 3 minutes? Pour répondre à la question? Oui. Ça dépend. Nous, on a, alors dans chez nos clients, certains mettent 2 minutes parce qu'ils écrivent une courte phrase, mais la plupart en moyenne doivent passer une bonne demi-heure en fait, parce que après ça dépend parce que c'est pas juste une demi-heure, c'est la plupart, je le vois encore sur un challenge qui est en route, vont lire le contenu. Vous voyez le contenu, on le met d'habitude le temps. 5 minutes à peu près. Celui-là, il est assez court, hein, puisqu'on explique les faits, il y a une petite vidéo. Donc ça, c'est pas le plus long. Le plus long, finalement, c'est les échanges ou les réponses. Et pour répondre, les personnes se cassent vraiment la tête et certains, ils passent 30, 40 minutes, ça dépend. On n'est pas obligé, c'est vraiment… là, justement, il n'y a pas d'obligation, c'est libre pour chacun de s'exprimer. Donc on voit des petites connexions, des personnes qui viennent simplement mettre une petite phrase et puis écrire un roman le lendemain. Voilà. Donc vraiment, l'idée, c'est vraiment d'échanger, de mettre un maximum d'idées. Bien sûr, il va falloir donner des feedbacks à chacun. Donc, si on écrit 10 pages, ça va être compliqué de donner un feedback, mais dans tous les cas, ça sera intéressant de les lire. Donc vraiment, là, c'est en moyenne une petite demi-heure, 20 minutes peut-être. D'autres questions peut-être? Ça a l'air assez clair. Oui.
C'est bon, Michael. Ouais, bon, allez, super. Merci à tous pour votre temps. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à échanger entre vous. Là, on va envoyer donc les mails ce matin pour informer suite à votre mail, Jean-Loup, d'hier pour la relance de cette démo. Je vais donc renvoyer le planning des équipes. Il y a donc 4 équipes de 10 personnes, hein, je le rappelle, en fonction des calendriers de chacun. Donc vraiment, quand chacun va se connecter, vous aurez une interface commune avec les 10 personnes de votre équipe. Donc sur le mur, sur les échanges, ça sera vraiment avec 10 personnes de votre équipe en fonction des agendas. Donc ce matin, un mail avec l'information du déroulement des challenges pour chacun. Et ensuite, chacun recevra 2 mails, donc un mail d'identifiant login et du démarrage de son challenge. Merci à tous. J'arrête donc le partage. Je vous en renvoie aussi dans ce premier mail ce matin la vidéo de cet échange pour les absents et ceux qui auraient des questions mais qui n'ont pas pu les poser. N'hésitez pas à me faire un retour hein, sur mon mail également. Bon challenge à tous et bonne journée. Merci, Michael. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.